Alors on a un problème de siège chauffant aujourd'hui. C'est une voiture, c'est un Chevrolet Silverado 2009. Alors les sièges chauffants, ils sont commandés ici pour le siège chauffeur. Alors le siège chauffeur fonctionne, le chauffage ici fonctionne et au niveau du dossier ça fonctionne. Le souci c'est sur le siège passager, il y a la commande là-bas. Lorsqu'il est commandé, le chauffage du siège, il s'arrête au bout de quelques secondes. On va travailler là-dessus aujourd'hui. On a sorti le schéma électrique, le module ici de commande du réchauffage des sièges. Il y a des alimentations ici avec un disjoncteur. On a ici dans chaque siège une sonde de température et une résistance chauffante. On a un schéma ici relativement simple. On peut voir les mises à la masse, et la puissance qui arrive ici. On va avoir ici les mises à la masse des sondes de température et des résistances chauffantes. On va avoir l'information sonde de température des différents coussins et sièges qui arrivent ici. Et on va avoir ici la commande de notre résistance de réchauffage. On retrouve ici dans chaque siège et chaque dossier la même chose, c'est-à-dire une sonde de température et une résistance chauffante. On peut, sur nos hypothèses par rapport au dysfonctionnement, on suppose une des sondes de température défectueuse. On va faire un travail de comparaison. On va repérer notre module. Alors ils nous disent ici qu'il est sous le siège conducteur. Et on va pouvoir effectuer les mesures à partir de là. D'ici, je vais pouvoir prendre la résistance de chacune de mes résistances et de mes sondes de température. Alors le module ici, il est sous le siège. On voit ici les différents câblages. Alors ce qu'on va faire, c'est que on a déjà débranché une fiche. On va débrancher le reste et on va prendre nos résistances des différents éléments qu'on a cités tout à l'heure. Une des possibilités était aussi d'utiliser l'appareil de diagnostic pour voir si on avait accès au module des réchauffages des sièges et d'aller contrôler la température dans les données. Alors on a un souci aujourd'hui, notre ordinateur ne fonctionne plus, donc on va s'y prendre autrement. On a mesuré toutes nos résistances ici, calculateur de branché. Au niveau du calculateur, les valeurs semblent toutes bonnes. On a des valeurs ici au niveau des sondes de température de plusieurs kilos, 15 kg, les résistances chauffantes 7,6 ohms, 12 kg, 5,1 ohms, 20 kg. Donc il y a des petites différences, mais c'est pas le problème. Alors le prochain test qu'on va faire, on rebranche notre système et on va se mettre ici sur toutes nos références de température, l'oscilloscope sur toutes les voies. On rebranche le système, on met en route et on va voir l'évolution de la tension en fonction de la température mesurée. On a branché notre oscilloscope sur les 4 sondes de température de nos sièges. Bon, là la voie bleue, on a mal dû la clipser. On peut voir lorsqu'on met le contact, on a à peu près 4 volts sur toutes nos sondes de température. Ça fait quelques minutes que les sièges chauffants sont en fonctionnement. On est parti d'un peu plus de 4 volts. On voit que doucement les sondes de température réagissent. Et on se rend compte que même le siège passager qui ne chauffait plus se met à fonctionner. Et on peut voir que maintenant, après avoir manipulé les fiches, la tension diminue normalement et on ressent toujours le chauffage. Le souci est vraisemblablement un problème au niveau des connexions. Et je vous rappelle, le siège est souvent en mouvement sur un mauvais contact. Il va falloir resserrer toutes les fiches au niveau du boîtier qui est sous le siège. Quelques minutes maintenant que nos sièges sont allumés et de l'autre côté on peut voir il est toujours allumé. Donc là nos câblages sont branchés ici. On a notre boîtier, quand on voit où il est placé, il est fixé sous le siège et c'est un siège avec des mémoires de position
Et donc il est souvent manipulé. Et il y a une des fiches, là où il y a les résistances chauffantes, les broches n'étaient pas suffisamment serrées. Et c'est ce qui a provoqué ici la panne. Donc il faut tout simplement resserrer les broches. Côté passager, tu nous confirmes que c'est toujours chaud? Oui. Ok, le dossier aussi? Oui, c'est toujours chaud. Oui, et on peut voir la lumière de commande. C'était bien, on avait bien affaire à un problème de connexion au niveau de notre boîtier. Toujours faire attention aux connexions. C'est souvent le problème. Il faut resserrer les connectiques, bien vérifier les connexions. Et là, le fait tout simplement de l'avoir manipulé, de resserrer les connexions, on voit que notre système fonctionne à nouveau.